Le cas Trump-Donald. Euh, America fuck yeah. Bonjour les gens. Alors, je regardais là l'histoire des droits de douane qui sont sortis il y a 48 heures. En fait, la Suisse, c'est parmi les pays les plus taxés au monde, avec la Chine et quelques autres. Donc, c'est plutôt dans une liste de pays hostiles. Pour comparaison, hein, le Royaume-Uni va se prendre 10% de droits de douane des États-Unis. Donc, le Royaume-Uni, le pays qui a généré les États-Unis, n'est-ce pas? L'Union européenne, dont sont issus la plupart des Américains, notamment des Allemands et des Français, en dehors des Britanniques, va se prendre 20%. La Chine, je crois, va se prendre 34%, il me semble. Et la Suisse se prend 31%, donc quasiment au niveau de la Chine. Et qu'est-ce qu'a fait la Suisse pour être punie de cette manière par les États-Unis? Eh bien, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté des F-35. C'est-à-dire qu'elle a acheté des appareils très très chers, très peu fiables, monoréacteurs, donc c'est pas une situation d'avenir pour des avions militaires, et d'ailleurs c'est pas une situation d'avenir pour des avions en général, hein. Si on vous dit que vous montez dans un avion, typiquement un Cessna, un monomoteur, n'y allez pas, parce que quand il y a un moteur qui tombe en panne, quand le seul moteur tombe en panne, bah, vous tombez en fait. Alors que si l'avion a 2, 3, voire 4 moteurs, voire 8, comme certains vieux hydravions des années 40, enfin bref, s'il a plusieurs moteurs, vous avez un peu plus de marge pour qu'il y ait un truc qui merde et que vous puissiez quand même atterrir. Donc, la Suisse a acheté les F-35. Les F-35 qui sont plus chers que les Rafales, parce que en fait, l'avion qui était vraiment en concurrence avec le F-35, c'était le Rafale français. Et j'ai failli chanter la Marseillaise, mais je la connais pas en fait. Et donc, ils ont failli acheter le F-35 plutôt que... Enfin, ils ont failli acheter le Rafale plutôt que le F-35. Et en fait, les militaires suisses, l'aviation militaire suisse, était beaucoup plus sur le Rafale parce qu'il présente des qualités indéniables dans le cadre de la mission suisse d'avions de combat, qui est principalement une mission de police du ciel, et éventuellement une mission de... Bah alors, ce serait dans des circonstances catastrophiques, où la Confédération serait envahie par un pays hostile. Typiquement, en ce moment, le fantasme, et ça a toujours été le fantasme, hein, c'est la Russie, c'est un fantasme, mais passons. Parce que le seul moment où les Russes envahissent la Confédération, c'est pour aller à Stade au mois de février. Là, effectivement, il y a un grand débarquement russe à l'aéroport privé de Genève, où il y a les jets privés des Russes qui se posent, et puis il y a des gigantesques chariots de valises avec des vannes noires, et avec des chauffeurs avec des lunettes noires, et des costards noirs, et des cravates noires, qui les emmènent à Stade skier. Mais il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de plan russe pour envahir la Suisse dans ces 20 prochaines années, je pense, en tout cas. Le fantasme, c'est la Russie, donc supposons que les Russes envahissent le territoire suisse. Les Suisses auraient surtout besoin d'un appareil très nerveux qui décolle court, qui atterrit court et qui peut engager des dogfights ou qui peut engager d'autres appareils. Donc le Rafale est beaucoup plus approprié sur des missions comme ça, un peu, on va dire, des missions un peu de corps à corps à l'échelle de l'aviation. Alors que le F-35, la spécialité, c'est de faire des frappes en profondeur. Donc le F-35, si vous êtes Israël et que vous avez envie d'aller bombarder tous vos voisins, par exemple, le F-35, c'est vraiment parfait parce que ça vous permet de passer sous des radars syriens ou libanais ou même iraniens, d'aller larguer votre colis parce que les bombes sont en soute, puis de revenir discrètement à votre base. A priori, la Suisse ne comptant pas bombarder ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Autriche, ni l'Italie, et encore moins le Liechtenstein, bien qu'ils aient envahi plusieurs fois le Liechtenstein par erreur au cours de manœuvres militaires suisses, mais le Liechtenstein c'est tellement petit en fait, les mecs ils lisaient mal les cartes d'état-major. Ils sont rentrés à plusieurs reprises au Liechtenstein, c'est quand même assez drôle. Enfin en tout cas, donc le F-35 ne correspond pas du tout aux besoins suisses. C'est un avion très peu fiable qui coûte, l'heure de vol coûte quasiment 2 fois le prix d'une heure de vol de Rafale. On sait déjà qu'en l'achetant, ils vont en perdre plusieurs pour des raisons de fiabilité, donc à chaque fois c'est X centaines de millions de dollars qui vont s'écraser. Je pense pas qu'il y ait d'assurance dans ce genre de circonstances. Donc la Suisse a fait un énorme sacrifice pour se soumettre aux États-Unis et bien montrer que c'est des bons élèves après avoir abandonné le secret bancaire en 2009
au profit des États-Unis, secret bancaire qui, rappelons-le, était la principale valeur ajoutée suisse. Hein. C'est pas les toquantes, la valeur ajoutée suisse. Ça, c'est du pipeau. La toquante, c'est du pipeau. Le chiffre d'affaires de l'horlogerie, ça correspond en gros au bénéfice, donc 22 milliards et quelques. Ça correspond en gros au bénéfice brut du secteur bancaire. Je dis bien le bénéfice brut, donc l'EBITDA. Le secteur bancaire fait beaucoup plus que ça, je ne me souviens plus du chiffre, mais bon, c'est énorme. Ce que je veux dire, c'est que l'horlogerie, qui est une industrie prestigieuse comme l'industrie cinématographique, c'est pas une industrie qui fait beaucoup de pognon. Mais en plus, cette industrie qui fait pas beaucoup de pognon et dont les deux principaux marchés d'exportation sont la Chine et les États-Unis aujourd'hui dans cet ordre, hein, et pas dans l'ordre inverse, va se faire plomber sur donc son second principal marché d'exportation par 31% de charges. Donc, enfin de charges, ouais, de droits de douane. Donc déjà que les toquantes étaient trop chères, mais là vont devenir super trop chères. Et je pense pas que ça va inciter les collectionneurs américains à acheter en Suisse. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de gros collectionneurs qui vont venir ici, qui vont acheter directement au cul du camion en Suisse et rentrer discrètement aux États-Unis. Peut-être même en passant par d'autres aéroports pour pas dire j'arrive de Suisse avec une toquante à 300 tickets au poignet. Mais pour le moyen de gamme, donc des Rolex, des Breitling, etc., là où les montres, c'est des montres à 5-10 000 balles, les gens ne vont pas prendre un avion pour venir chercher une montre à 5-10 000 balles en Suisse, hein, faut pas rêver. Donc ça va fortement plomber les exportations du secteur horloger, tout ça, genre à la veille, il a annoncé ça, la veille ou le premier jour de Watch and Wonder, c'est incroyable. Moi, j'adore Trump, en fait. Trump, c'est le président Camacho dans Idiocratie. Donc, regardez à nouveau Idiocratie, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais par contre, il y a du génie dans ce film. Et Trump, c'est le président Camacho. Chaque fois que je le vois, je l'attends à le voir sortir une M249 et rafaler le plafond comme ça en insultant tout le monde. Il est incroyable. Et les bons Suisses, en mesure de rétorsion de cette pénalisation très violente de leurs exportations vers les États-Unis, qu'est-ce que vont faire les bons Suisses? Ils vont continuer à acheter le F-35. Les bons politiciens suisses, bien dociles, bien soumis et bien gentils, bien bisounours, ils vont continuer à acheter le F-35 de merde pour, euh, pour remercier Donald Trump de leur mettre 31% dans la gueule. C'est vraiment magnifique. L'horlogerie va très bien, le monde va bien. À bientôt.